Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Euh, D'ailleurs, ces vidéos, je ne sais pas trop en fait si ça vous aide ou autre. Ce serait sympa si vous, celles qui ont le temps de broder, de numériser, de publier des choses en montrant peut-être des techniques que vous avez pu découvrir. Voilà, alors j'ai publié cette petite trousse-là et celle-là, et ce sont deux motifs, ce qu'on appelle des broderies franges. Elles ne sont pas numérisées de la même manière. Celle-ci a un rendu un petit peu plus fouillis et celle-ci est plus structurée. Et en plus, j'ai rajouté ici des broderies pompons. Alors, sur les photos, j'arrive pas bien à les prendre. Les photos, c'est jamais très joli, mais voilà, là, on la voit plus en volume. Mais du coup, je l'ai tortillée pour que ça remonte. Bref, je vais vous montrer comment réaliser ça, donc deux manières différentes. Ce que je fais ici dans MySunet, ceux qui ont premier plus 2 pourront évidemment parfaitement le réaliser. Moi, là, je pars de la petite souris verte, mais je vais aller dans Digitizing pour ceux qui ont MySunet et Create pour ceux qui ont premier plus 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont constituées de points ou satin épine ou colonne de satin. Lorsque la broderie sera réalisée, vous retournez le cadre et ici tout autour, je vous recommande de prendre un fil de canette d'une couleur différente de votre motif, ce sera plus facile. Avec un découpe-vide, vous coupez le fil de canette, puis sur l'endroit, vous soulevez les petits fils qui vont se décaler très facilement. Si vous ne... Voilà. Pour réaliser, donc comme c'est coupé, il faut rajouter, comme ici, une zone qui va maintenir le bleu et comme ici, une zone qui va maintenir le bleu ciel. Je vais vous montrer la première technique qui consiste à réaliser avec des colonnes, du satin épine. Donc, création par point. Vous pouvez ou faire du point par point ou partir d'un dessin. Le premier, je vais le faire à main levée. Alors, il faut alterner des points. Comme d'habitude, je ne prends pas le temps de peaufiner. C'est juste pour vous montrer la réalisation, sinon ce sera trop long. Là, je réalise un cercle, mais vous n'êtes évidemment pas obligé de faire un cercle. Vous pouvez faire la forme qui vous convient. Vous pouvez aussi, je clique dessus et puis je reviendrai dessus après. Vous pouvez aussi partir des formes qui sont là pour créer votre travail. Une fois que vous avez numérisé, là j'ai numérisé par point, mais donc on peut faire à partir de formes ou on peut faire à partir de dessins. Je vous montrerai tout à l'heure. Je clique dessus. Je vais modifier les propriétés. Il y a 15, moi je mets 4. Je coche ici. Plus vous mettez bas ici, plus vous allez voir, c'est serré. Pour que ce soit joli, il faut que ce soit quand même un peu serré. À tel point que moi, je double mon travail. Donc, vous pouvez garder la même couleur ou changer de couleur, auquel cas vous aurez une couche jaune et l'autre couche qui sera orange. Je clique sur ce que j'ai numérisé tout à l'heure. Accueil, copier, coller. Et je la fais descendre sous le orange. Je ne remodifie pas les propriétés puisque je l'ai modifié dans l'élément que j'ai copié-collé. Ce que je vous disais, ici, il faut que j'insère quelque chose pour maintenir
mes fils orange une fois que j'aurai coupé le fil de canette. Donc, j'ai plusieurs solutions. Ou j'insère une forme, ou je refais du point par point, ou je fais un remplissage, ou je fais une ligne de satin. Je vais rajouter une couleur et je vais prendre une ligne de satin, par exemple. Et je vais mettre une colonne de satin. Non, je vais mettre une ligne de satin, je mets des points, mais j'aurais pu mettre... Alors, j'ai pas... Du coup, il faut que je décoche ici. Ah, voilà. Elle est plus bleue, donc je fais ligne de satin, créer une zone. Je me remets sur ma couleur jaune et je vais faire ma ligne de satin très rapide. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus efficace. Là, c'est la largeur. La densité, je n'y touche pas. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vilain, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer la technique. Sur le dessin qui se trouve ici, j'avais fait une zone de remplissage là. Zone de remplissage. Pour changer, j'ai fait une ligne de satin. Je continue, ou je m'arrête là, ou je mets un centre comme j'ai fait ici. Vous pouvez vous contenter de mettre un remplissage. Ici, j'avais mis autre chose en dessous. J'avais mis du cross-hatch. Et puis, j'avais remis une fleur par-dessus. Admettons que je veuille faire 2 épaisseurs. Donc, je retourne sur mon motif de tout à l'heure. Je me mets sur le dernier élément et je vais changer de couleur. Et je vais recommencer la même chose. Création point par point, satin en épine, et je vais alterner mes points. Vous remarquez que je l'ai fait déborder dans le orange, ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais ce qui n'est pas grave du tout, puisque de toute façon, lorsque je vais couper derrière mes fils de canette, voilà, lorsque je vais couper mes fils de canette, les points qui sont là, je vais les faire ressortir avec mon petit découpe-vide, donc ils ne seront plus dans le orange. Je clique droit, propriété densité C4, côté B, et je ne touche pas ici. OK. Voilà. Maintenant, ce point bleu ciel, si je ne le renforce pas à ce niveau-là, quand j'aurai coupé le fil de canette, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça va partir. Donc, il faut, j'ajoute un changement de couleur, il faut trouver un moyen de le renforcer. Ah. Pour aller vite, je vais me contenter de prendre une forme. Je fais Shift ou CTRL selon la version du logiciel que vous avez pour diminuer proportionnellement. Je peux, si je veux, mettre un point fantaisie. OK. Et là, je vois que c'est vilain. Donc, je vais bouger mes petits points violets de sorte à ce que
j'obtienne quelque chose de bien lisse. Voilà. Ce point de satin épine, même non découpé, je trouve très joli, moi. Donc, ça, je l'ai fait en dessinant. J'aurais pu dessiner une autre forme qu'un cercle, bien évidemment. Maintenant, je vais vous montrer celui-ci. Je l'ai réalisé d'une autre manière. Et puis, pour changer, je vais vous montrer en partant d'un dessin. Je l'ai réalisé avec des colonnes de satin. Donc, si vous voulez mettre un dessin, vous faites affichage, insérer un arrière-plan, ou vous allez ici dans Fichier, Ouvrir et vous ouvrez un dessin que vous avez, ou vous faites Insérer, vous choisissez des formes et vous dessinez. C'est pareil dans Premier plus 2. Là, je vais la doubler. Je clique dessus. Copier, coller. Et en faisant Shift, je la réduis proportionnellement et je clique sur cette icône pour qu'elle se remette au centre. Je peux changer les couleurs, ligne ou remplissage. Et je fais bien attention que la forme soit sélectionnée. Si je veux la réduire encore, je clique sur Shift et je clique ensuite sur cette icône pour que ce soit centré. Si finalement celle-là, je veux la modifier, je la sélectionne les carrés sont... Voilà. Et je vais la centrer. Je fais copier-coller. Et je vais changer la couleur. Je diminue, je la centre. Je vais mettre la même couleur. Voilà, j'ai mis des cercles, j'en ai mis 3, mais à vous de voir ce que vous voulez mettre. On peut en mettre autant qu'on veut, on peut changer de forme, etc., etc. Je retourne dans la partie pour numériser. Et cette fois-ci, je me mets tout en bas. J'insère une couleur. Cette fois-ci, je vais utiliser création point par point. Je ne vais plus prendre le satin épine, je vais prendre la colonne de satin qui se réalise de la même manière, c'est-à-dire en alternant. Je vais mordre dans le bleu afin que tout à l'heure, ce que je numérise maintienne mes points. Clic droit, et je ferme ma ligne. Voilà. Cette colonne de satin, si je vous mets le lecteur de motifs, vous allez voir que dessous, voilà, il y a ça, et ça, je n'en veux pas parce que sinon, ça va me gêner pour couper le fil de canette. Donc, je vais sur les propriétés, je désélectionne ici, suivi de contour et zigzag, et je mets 0. Et je laisse densité 4 pour avoir quelque chose d'assez dense. Si je veux, je peux le doubler. Moi, je les ai doublés parce que je voulais quelque chose d'un peu épais. Je peux éventuellement rajouter un changement de couleur ou pas. Je n'avais pas rajouté de changement de couleur. Là, c'était que du bleu, mais il y a 2 épaisseurs. Là aussi. Et là, bah, c'est un fil multicolore, mais il y a 2 épaisseurs. J'avais envie que ce soit plus fourni, mais si ce n'est pas obligatoire, évidemment. Et je continue, puisque là, une fois que ce sera brodé, je vais couper et mon jaune partirait.
J'insère un changement de couleur et je vais faire allez, je vais refaire du colonne de satin. Je le fais manger sur le orange. Et vous voyez que je dépasse dans le jaune. Donc, on pourrait se dire ça va gêner au moment de la découpe du jaune. Ce n'est pas le cas puisque le fil sera coupé. Par contre, je commence à découper le orange. Pourquoi je commence à découper le orange? Tout simplement pour que les points qui se trouvent ici soient dégagés. Je coupe mon fil de canette qui est en dessous, je retourne et avec mon découpe-vide, je fais ressortir, ça se fait très très bien, les petits points. C'est vrai que quand il y a deux épaisseurs, ça se fait, c'est peut-être un peu moins efficace, un peu plus compliqué, mais ça se fait vraiment bien. Je rechange de couleur et il me faut maintenir ici. Donc, où je prends une forme, je vais enlever la ligne de satin. Shift pour maille-sounette, contrôle pour les autres, pour garder proportionnellement. Voilà. Je pourrais mettre un point fantaisie si je le voulais. Enfin bon, tout ça, je pense que maintenant vous maîtrisez. Voilà ce que ça donne. On découpe en dessous ici et on commence par le orange. On découpe ici en dessous. Et ensuite, on découpe le jaune. Après, il y a quantité de possibilités. Et là, vous avez les bases. Maintenant, je vais vous montrer les petits pompons. Alors, il y a ça que j'ai fait qui parasite, c'est pas grave. Sur celle-là, j'ai rajouté des petits pompons. Les pompons, il y a deux solutions. Enfin, il y en a sûrement plus. Enfin, il y en a plus, mais je vais vous en montrer deux. Première solution basique, vous allez dans création pas par point, vous sélectionnez une ligne de points ou tout de suite la ligne de motif, ça revient au même. Et puis vous dessinez, si vous voulez faire un haut de trousse comme là, une ligne droite. Si vous voulez faire autre chose, vous dessinez ce que vous voulez point par point. Moi, je veux faire une ligne droite. Donc, je clique ma ligne droite. Voilà. Je vais mettre une autre couleur pour qu'on la voit mieux. Et je vais la modifier. Je clique dessus, propriétés. Il y a plusieurs, lignes de motif. Il y a plusieurs pompons à votre disposition. Les plus efficaces, c'est dans Husqvarna, N, et vous avez tout cela. 7, 8, 9, 10. Voilà. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci, et je fais appliquer. Ici, je ne modifie rien. De toute façon, c'est bloqué, on peut toucher à rien. Voilà mes petits pompons. Si je trouve que ce n'est pas assez fourni, je peux faire accueil, copier, coller. Et avec les flèches du clavier, après avoir fait rectangle de sélection, je les décale. Sauf que, alors,
Pourquoi ça part pas ça Bon, je vais le faire. Sauf que voilà ce que ça donne. Ils se touchent. Ceci dit, pourquoi pas? Je vais vous montrer une autre solution pour que vous puissiez les mettre à la distance que vous désirez. Vous pouvez aussi insérer autre chose. C'est-à-dire sur le deuxième choix, je vais modifier, je vais prendre celui-ci par exemple. Là, c'est pareil, on ne peut pas modifier. Voilà. Et là, ça donne autre chose. Mais pareil, elles ne sont pas placées au bon endroit. Donc, j'ai une solution à vous proposer pour ça. Autre chose. Là, ils sont simples. Les fils sont simples. Là. Mais bon, ça peut déjà être un bon début. Je reclique dessus. Il y a pas moyen, si vous pouvez les tripler, mais si vous les triplez, ça va tout tripler. C'est-à-dire que ça va tripler le balai, si on peut dire, mais ça va tripler aussi ici. Alors, ça peut être un choix, mais moi, je voulais qu'ici, ce soit pas trop épais. Première solution, on triple. Deuxième solution, on fait du manuel. Je vais vous montrer. Nouvelle fenêtre. C'est-à-dire qu'on va dans premier plus 2, dans le P orange ou dans la petite souris verte pour ceux qui ont MySUNET. Créer, non, cadre. Vous cliquez sur cette étoile. Vous cliquez choisir un motif. Vous choisissez un motif. Alors, je vais prendre Husqvarna N. Et là, où on fait triple, ou vous faites une autre solution qu'on peut tripler aussi, je vais vous montrer. À vous de faire des essais et de choisir ce que vous préférez. OK. Répétition 1. Appliquer. Voilà. Là, j'ai mon pompon basique avec un passage. Si je veux le doubler, le tripler, le quadrupler, je vais dans Stitch Editor. Alors, je vais d'abord dans Affichage, vous verrez mieux. Les points d'impact, c'est les points d'aiguille. Et vous voyez, ça s'en va. C'est le balai qui s'en va, enfin les poils là du balai qui s'en vont en premier. Et si je vais de l'autre côté, ce sont les points horizontaux. Je remets tout. Donc moi, je vais défaire par là. Si je veux, je peux utiliser cette flèche. Voilà, et je m'arrête là. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté. Puisque je ne veux pas toucher. Et si je veux, je peux utiliser cette flèche. C'est plus précis. Voilà. Ensuite, je fais accueil, rectangle de sélection et je vais faire copier-coller. Vous voyez que ça, il y a bien, même si ça ne se voit pas, été doublé. J'efface. Rectangle de sélection, dupliquer. Vous voyez, ça ne va pas dupliquer parce que ce n'est pas parfaitement superposé. Et vous aurez, ce sera moins précis que si vous faites copier-coller. Donc, je recommence.
copier-coller. Si j'en veux 3, je fais copier-coller. Je clique ici et le reste que j'avais mis en attente revient. Voilà, donc j'ai un pompon qui est un petit peu plus épais. Mais surtout l'intérêt, je peux décider, je peux aller dans Encore et puis faire un cercle, par exemple, aperçu. J'aurais dû l'inverser, le pompon. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, je vais faire annuler. Donc, j'ai mon pompon. Je vais faire une ligne droite et puis aperçu. Voilà, j'ai une répétition. Si je veux que ce soit plus serré, je vais faire copier-coller. Avec ma flèche, je déplace et je mets exactement à l'endroit que je veux. Sélectionner tout, grouper, copier-coller et je mets exactement là où je le désire. Je peux aussi utiliser comme tout à l'heure, je groupe, encore, avoir une répétition. Si ça me plaît, je fais appliquer. Si ça ne me plaît pas, je fais annuler. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez avoir des pompons tous différents au niveau de la couleur. Alors que lorsque vous le faites dans Create ou Digitizing, du coup, ils auront par série de 2 la même couleur. Autre exemple, cadre, choisir un motif. Je vais en choisir un autre. OK. J'ai bien ici répétition 1, appliquer. Je vais dégrouper. Je prends celui-ci et je prends celui-ci, par exemple. Je le mets à la distance que je désire de l'autre. Je peux les grouper. Alors, celui-là, je vais le remonter pour que je me repère mieux. Donc, je vais grouper les deux là. Je clique dessus, accueil, grouper. Et donc, où je fais copier-coller et je me déplace avec les flèches, comme ça, c'est parfaitement aligné. Et je les mets à la distance que je veux. Où je copie, je clique dessus, je les regroupe. Je clique dessus sur celui-là et sur celui-là. Voilà. Je fais grouper. Je peux même éventuellement combiner la sélection et je vais aller dans Encore. Je prends une ligne. Je veux une répétition de 2 seulement. Et je fais aperçu. Voilà. Et là, vous pouvez déterminer la taille de la ligne que vous voulez, etc., etc. Et l'intérêt aussi, c'est que, alors je fais appliquer, c'est que comme tout à l'heure, vous pouvez modifier les couleurs de chaque pompon. Vous pouvez mélanger d'autres pompons aussi si vous voulez. Celui-ci, le bleu, alors je vais revenir en arrière. Le bleu ici, ah, il a été combiné, alors je vais revenir encore. Bon, je vais en prendre un tout neuf.
cadre. Je clique sur l'étoile, choisir un motif, une répétition, par exemple celui-ci, OK, appliquer. Donc, j'aurais pu le tripler directement dans le logiciel, mais ici, encore plus que l'autre, lorsque vous réalisez, si vous triplez ici, ça va. J'ai essayé, moi je trouve que c'est pas joli. Donc je préfère aller dans Stitch Editor ou Modify ceux qui ont premier plus 2. Comme tout à l'heure, affichage, point d'impact, je vais grossir. Et puis je vais, vous voyez les points bougent là, j'ai enlevé celui-là. Voilà, et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour aller plus vite, je vais aller avec le curseur, je vais enlever toute cette partie-là. Et je finis là. Et maintenant, je fais accueil, rectangle de sélection. Et je fais copier-coller une fois, ça m'en fait 2. Je laisse comme ça. Et je remets, voilà. Donc là, ça, c'est doublé. Et ça n'a pas été modifié et la ligne non plus. Voilà, donc je vous ai montré ici le satin épine. Ici, la colonne de satin. Mais vous pouvez vous amuser à varier les choses. Là, j'avais rajouté du millard. Là. Évidemment, sur la photo, on ne le voit pas, mais il y a du millard qui se trouve sous ce rond-là rose. Donc, il faut bien visualiser les différentes étapes et les endroits auxquels vous voulez placer les choses. Maintenant, si vous voulez faire, par exemple, alors là, j'avais mis du cross-hatch dans le fond, ma fleur dessus, et le contour, j'ai mis les pompons que je peux découper par la suite aussi. Pareil, une fois que c'est réalisé, sous le cadre, vous coupez là le fil de canette. Vraiment, mettez une autre couleur, c'est beaucoup plus visible. Là, j'avais fait autour du cœur. C'est sympa aussi, ça donne un style. C'est dommage, j'ai pas pris les photos. Et là, une fleur. Alors, je vais vous montrer, comme ça vous montre un autre. Et puis pareil, vous pouvez combiner les choses. Là, j'avais rajouté une ligne de satin autour. Enfin, après, c'est à vous de voir une fois que vous avez compris. Je vais vous montrer celle-là pour vous montrer comment faire à partir d'un dessin du logiciel. Alors, je vais rajouter une couleur. Et cette fois-ci, je vais partir de formes qui sont là. Alors, il y a le rond, je clique dessus. Je vais recliquer dessus et je ne veux pas la ligne de satin. Je veux même pas de ligne du tout. Je pourrais, si j'avais voulu,
directement mettre ma ligne ici autour, mais je ne le fais pas parce que je vais vous montrer autre chose. Après, c'est compliqué, ça, c'est pas possible du coup. Voilà, alors remplissage standard. Celui-là, c'est... Je reclique dessus et je vais faire copier-coller. J'ajoute une couleur. Et maintenant, je vais resélectionner, propriétés. Je vais enlever mon remplissage et je vais mettre une ligne de motif. Et je vais choisir mes petits pompons. Bah, c'est les premiers, donc là, je ne peux rien modifier, hein. OK. Vous voyez, ils ne sont pas dans le bon sens. Ceci dit, ça pourrait être un choix puisque c'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait ici. Je les ai laissés tourner comme ça. Mais si vous voulez dans l'autre sens, vous resélectionnez, vous faites inversion. OK. Si j'en veux davantage, et c'est pour ça que j'ai dissocié ici, que je n'ai pas mis mes petits pompons autour du premier motif, ça me permet de doubler mes pompons. Je reviens dessus, copier-coller. Et je les fais passer sous le orange. Mais vous voyez, on ne les voit pas. Donc, rectangle de sélection, je me mets sur cette petite roulette et je les fais pivoter. Voilà. Donc là, vous n'avez que 2 couleurs possibles. Je vais vous montrer une autre solution pour avoir plein de couleurs possibles. Si vous voulez en rajouter, on change de couleur, on sélectionne le dernier élément, copier-coller. Shift sur Maïs Unit, CTRL sur premier plus 2. Et ça diminue proportionnellement, ou j'aurais pu aussi aller dans modification et bouger ici, fermer. Je fais glisser ou pas sous une autre couleur et je peux continuer, copier-coller. Je clique dessus et avec la roulette, je les déplace. Même si vous voulez garder les mêmes couleurs, moi je vous conseille quand vous faites votre travail d'utiliser d'autres couleurs. On visualise beaucoup mieux les choses, ce qui ne vous empêche pas de remettre les couleurs après. Voilà, et on peut, à l'intérieur, on peut même, si on veut, insérer un changement de couleur. Et puis rajouter un cœur en frange. Voilà, clic droit, 4, côté B, OK. Ce cœur en frange, il faut absolument que je le solidifie ici. Du coup, mon chose violet, là en dessous, j'aurais peut-être pu m'en dispenser, peu importe. Et donc, je rajoute un changement de couleur pour que vous voyez bien. Et je vais rajouter, je pourrais faire une colonne de satin, ou là, pour aller plus vite, comme tout à l'heure.
Je clique, je vais enlever ou pas le contour. OK. Accueil rectangle de sélection et je peux le bouger et je peux le réduire. Voilà, en allant dans affichage 3D, vous pourrez, évidemment, moi c'est n'importe quoi, mais beaucoup mieux déplacer vos points et voir s'ils sont au bon endroit. Si je veux modifier rectangle de sélection, etc. Je voulais vous montrer quelque chose. Si je me mets là sur le bleu, et que vous cliquez sur Point Fantaisie, il faut décliquer là et là. Il faut mettre 0. La densité 4. Et en fait, vous allez obtenir une colonne de satin. C'est-à-dire, d'un motif, vous pouvez en obtenir un autre qui aura pas tout à fait le même rendu. Ça peut être intéressant, ça fait gagner du temps. Je recommence. J'ai pris celui où il y a un satin épine. Propriété. Ici, vous avez une flèche et vous pouvez convertir. Moi, je vais convertir en colonne de satin. Enfin, ça s'appelle Point Fantaisie, mais vous allez voir qu'après, ça va changer de nom. Ici, 4. OK. Et voilà, il l'appelle colonne de satin. Ça marche dans les deux sens. Je remets 4, côté B. OK. Donc ça peut être sympa, ça peut faire gagner du temps si vous voulez faire une composition. Alors, autre chose, si vous voulez réaliser ça en ayant des pompons plus épais, ou vous programmez tout de suite Linktree, ou vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure, et surtout, on peut avoir des pompons de couleurs différentes. Alors, par contre, il faut que je... Là, vous en occupez pas. Je récupère juste le cercle, mais vous partez d'un motif neutre. Voilà, vous avez créé votre cercle dans Digitizing et vous allez faire copier, copier broderie. C'est quelque chose qui est intéressant, mais soyez vigilante si vous partez d'un dessin, que ce soit dans MySunit ou dans Premier plus 2, quand vous faites ici copier broderie et que vous allez le coller après, ça fonctionne très bien. Par contre, vous perdez le dessin s'il y en a un derrière. Donc, sachez-le. Et je vais dans Premier plus 2 ou dans MySunit et je fais coller. Et voici mon cercle. Donc, je vais le réduire. Voilà. Et maintenant, je veux mettre mes petites fleurs autour. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, cadre, étoile, choisir un motif. Allez, on va prendre celui-là, mais on va l'inverser. Ou pas, ça dépend dans le sens que vous voulez. Si je l'inverse, vous allez voir. OK, appliquer. Et je vais le changer de couleur. Voilà. Alors celui-là, il faudrait le retravailler. On va prendre celui-là. Que tout à l'heure, j'ai triplé. Mais je vous rappelle que vous pouvez le tripler directement là si vous voulez vous éviter, sauf pour celui-là, parce que là, ça fait vraiment épais. Mais si vous voulez le tripler dans le logiciel, vous faites là.
Moi, j'aime pas parce que je trouve ça une surépaisseur. Celui-là, je le retourne et je vais faire encore cercle. Je vais mettre, on va voir 5, aperçu. Si ça me convient, sinon j'annule. J'annule. Si je me mets là, je diminue. On va essayer d'en mettre un de plus. Voilà, si ça vous convient, vous faites appliquer. Si vous voulez en avoir à l'intérieur ou si vous voulez en avoir euh, à l'intérieur. Hop, copier, coller. Bon, etc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir un pompon, chaque pompon différent, ou un pompon sur deux différent. Enfin, après, ou sur trois, ou n'importe quoi. Vous créez, vous personnalisez beaucoup plus votre réalisation, etc. Voilà. L'avantage avec MySUNET, c'est que en recliquant dessus, sur le rond ici, vous pouvez rajouter des éléments très facilement qui vont se superposer ou oui, se superposer dans l'ordre que vous voulez, puisqu'ici, vous pouvez les déplacer. Je rappelle qu'avec les flèches, là, je peux déplacer. L'ordre, vous voyez, du coup, l'ordre de broderie. Du coup, là, ça ne va pas, il se trouverait derrière le rond bleu. C'est pas bon. Ça aussi, vous l'avez dans premier plus 2, mais ça se passe ici. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais si finalement, je veux rajouter quelque chose là, eh ben, je clique dessus. euh, je clique sur Digitizing. Et je vais rajouter un cœur en broderie frange. Ou en colonne de satin. Sans oublier de modifier les propriétés. Si je veux voir ce que ça donne en colonne de satin, point fantaisie, 0 ici, je décoche, 4, OK. Voilà. Alors évidemment, le rendu qu'on a là, c'est un rendu plat. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir ensuite, une fois découpé. Mais je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Les
les pompons, etc., etc. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à publier vos essais, vos recherches, à nous donner des infos que je n'aurais pas données. Voilà, eh bien, peut-être à une autre fois. Merci, au revoir.